Une grande inquiétude règne dans tout le pays concernant ce qui s'est passé lors de ce couronnement. Certains qualifient même l'ascension d'Andy Burnham au poste de Premier ministre, sans vote et sans véritable examen, de coup d'État. Et il y a déjà des preuves, d'ailleurs, que tout ne va pas bien, que l'on commence déjà à voir le Parti travailliste se désagréger. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner ce point que je n'ai pas encore abordé. Et cela montre vraiment le parti unique en action, comme vous l'avez vu avec ces titres de pairie qui ont été attribués. Donc, Sir Sadiq Khan va être nommé père à la Chambre des Lords. Il y en avait 16 pour le Parti travailliste, 5 nouveaux titres de pairie pour les libéraux-démocrates, pour une raison quelconque, et 3 pour les conservateurs, encore une fois, une illustration du parti unique. Attention, un ex-conseiller économique de Rishi Sunak rejoint la Chambre des Lords comme libéral-démocrate. On n'aurait vraiment pas pu l'inventer, non? Et d'avoir ce système, la Chambre des Lords non élus, qui ressemble de plus en plus à quelque chose sorti de la Chine communiste. D'une manière ou d'une autre, exclut le parti le plus populaire du pays, le parti qui a été en tête de centaines de sondages récents, totalement exclu du processus. Cela montre vraiment à quel point Westminster est actuellement une affaire arrangée par l'establishment. En effet, il ne semble y avoir qu'un seul parti qui pense réellement qu'il devrait y avoir des élections générales. Nigel Farage a déclaré que l'ascension d'Andy Burnham au poste de Premier ministre est un coup d'État et qu'il devrait y avoir des élections générales. Et il semble être le seul chef de parti à réellement dire cela. Andy Burnham n'a aucun mandat. Aucun mandat, absolument aucun, pour apporter le plus grand changement depuis 40 ans dans la politique britannique et, par conséquent, le plus grand changement dans ce pays depuis 40 ans. Les conservateurs ne veulent pas d'élection, c'est drôle ça. Les libéraux démocrates ne veulent pas d'élection, c'est drôle ça. Les Britanniques, clairement, selon les sondages, à une large majorité, veulent de nouvelles élections générales, surtout s'il y a un Premier ministre qui arrive sans mandat et veut apporter des changements fondamentaux. Quant à ce à quoi ressemblera le gouvernement, eh bien, vous avez eu, bien sûr, David Lamy, qui s'est comporté comme un petit étudiant de gauche, se ridiculisant complètement en matière de politique sérieuse. Et maintenant, nous avons Ed Miliband comme ministre des Affaires étrangères. Je veux dire, ça va bien se passer, n'est-ce pas? Vu certaines de ses sorties ridicules sur Trump. Il a dit dans cette interview avec Piers Morgan, d'après l'extrait que j'ai vu, qu'il est très populaire en Grande-Bretagne. Non, tu ne l'es pas. Et je pense qu'il est très important que les gens, vous savez, montrent, vous savez, et qu'est-ce qui est répréhensible chez lui? Son racisme, sa misogynie, sa relation incroyablement étrange avec la Russie. Et la vérité? Et la vérité surtout, la vérité. Et vous savez qui il est en tant que personne. Je veux dire, il y a une limite. Mais que fait réellement Andy Burnham? Eh bien, regardez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai ma propre théorie sur la direction que tout cela prend. Et je veux vraiment savoir si vous êtes d'accord avec mes réflexions et mes prédictions à ce sujet ou non. Mais nous avons vu Andy Burnham parler rapidement de donner aux gens un peu plus de marge de manœuvre en réduisant certaines taxes sur les factures ménagères, en supprimant la TVA sur les factures d'électricité. Mais déjà maintenant, vous voyez des alliés de Keir Starmer souligner ici qu'ils ne sont pas très contents d'avoir tous été mis de côté en ce qui concerne l'équipe dirigeante du gouvernement. Et déjà maintenant, vous voyez la première promesse de Burnham en ce qui concerne cette réduction d'impôts. Eh bien, Darren Jones, un allié de Starmer. Il conteste en fait la manière dont cette réduction d'impôts sera financée, affirmant que le système d'identité numérique cité n'était en réalité pas financé. Vous pouvez donc voir Darren Jones dire que le gouvernement devra expliquer comment il financera ces nouvelles politiques lors de la présentation du budget. Burnham annonce également très rapidement une nouvelle politique. Ils vont essayer de réduire les taxes professionnelles pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. En fait, elle pourrait être réduite de 20%. Et encore une fois, il sera intéressant de voir comment ils comptent réellement financer tout cela. Alors où est-ce que je pense que tout cela mène? Merci beaucoup, chers collègues. Et félicitations tout d'abord à ceux d'entre vous qui ont pris de nouvelles fonctions. Merci d'avoir accepté de servir et à ceux qui ont été reconduits dans leurs fonctions. Veuillez considérer cela comme un grand vote de confiance envers vous et nous avons l'impression de former une bonne équipe.
C'est certainement ce que je ressens aujourd'hui. Une bonne équipe qui reflète le parti, le pays, tous les horizons. Vous savez, et je pense que nous allons vraiment bien travailler ensemble. Alors merci à tous. Nous avons 2 points à l'ordre du jour aujourd'hui. La mission, l'objectif de ce gouvernement et les règles de conduite. Et les deux sont liés parce que nous ne pourrons répondre aux attentes des gens et rendre l'espoir réel pour eux que si nous avançons ensemble. Si nous nous rassemblons et avançons tous dans la même direction, et nous avons une relation de travail vraiment positive, un sentiment d'appartenir à une seule équipe, et j'ai également parlé au secrétaire du cabinet, et nous sommes tous les deux d'accord là-dessus. Nous voulons aussi donner le ton au sommet concernant notre relation avec nos collègues de la fonction publique dans vos départements. Établir une bonne relation de travail et aussi faire en sorte qu'on fonctionne vraiment comme une seule équipe où tout le monde va dans la même direction en se respectant les uns les autres. Parce que de cette façon, nous offrirons plus aux personnes que nous sommes ici pour servir et aider. La vie est difficile en ce moment, n'est-ce pas? Vous m'avez entendu parler du porte-à-porte à Makerfield. Nous devons chaque jour réfléchir à ce que nous pouvons faire pour alléger un peu la pression sur les épaules des gens, juste pour leur donner ce petit sentiment supplémentaire que de l'aide arrive, afin qu'ils puissent garder un peu d'espoir que les choses s'améliorent. Et c'est la mission que nous devons nous fixer ensemble. Andy Burnham tente de multiplier dès maintenant les annonces qu'il espère populaires afin de renforcer le Parti travailliste dans les sondages. Il a bien sûr parlé d'un plan sur 10 ans. Je vous le dis, lors de la conférence du Parti travailliste en septembre, ce plan sur 10 ans fera en pratique office du prochain manifeste du Parti travailliste. Burnham espérera qu'à ce moment-là, le Parti travailliste sera très haut dans les sondages. Et en convoquant des élections, il pourra le faire avant le prochain budget, qui je crois est prévu pour octobre ou novembre. Voilà donc ma théorie sur la direction que tout cela prend. Mais il est très clair que tout ne va déjà pas bien au sein du Parti travailliste. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci d'avoir regardé. On ne peut pas opérer le plus grand changement dans la politique britannique depuis 40 ans sans un mandat du peuple britannique. Et il serait tout à fait décent, juste et approprié de convoquer des élections générales sur cette question et de le faire dès maintenant